Tu crois qu'elle t'ignore parce qu'elle est forte. Tu imagines que son silence est une démonstration de supériorité, une forme de puissance froide, inébranlable, détachée. Mais laisse-moi t'ouvrir les yeux. Ce que tu interprètes comme de la force n'est souvent qu'un masque, un voile, tissé par un ego fragile qui lutte pour ne pas s'effondrer. Ce n'est pas toi qu'elle ignore, c'est ce que ta présence déclenche en elle qu'elle cherche à fuir. Et pendant que tu doutes, pendant que tu remets ta valeur entre ses mains, toi, tu analyses chaque silence comme s'il cachait un message codé. Tu espères une réaction, un signe, une explication. Tu veux comprendre pourquoi elle t'a effacé après t'avoir souri, pourquoi elle a fui après t'avoir cherché. Mais ce jeu n'est pas le tien, c'est le sien. Et ce n'est pas un jeu qu'elle maîtrise. Elle le joue non par liberté, mais parce qu'elle est elle-même prisonnière de ses propres stratégies émotionnelles. Joe Dispenza le dit, « L'énergie que tu portes détermine la manière dont les autres te traitent. » Alors, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que ta vibration révèle chez elle pour qu'elle préfère faire comme si tu n'existais pas? Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Quand un homme éveille une émotion qu'une femme ne veut pas ressentir, elle ne le rejette pas toujours de front. Parfois, elle le nie, elle l'efface. Pas parce qu'il ne vaut rien, mais parce qu'il représente un danger pour la structure émotionnelle qu'elle s'efforce de maintenir. Et là, toi, tu t'effondres. Tu crois que c'est toi le problème. Tu deviens encore plus présent, encore plus gentil, encore plus rassurant. Alors qu'en réalité, tu viens de révéler quelque chose qu'elle n'arrive pas à gérer. Tu ne joues pas selon ses règles. Elle ne t'ignore pas par choix, mais par panique. Ce n'est pas une femme libre, c'est une femme troublée. Tu connais ce moment, elle était proche, curieuse, rieuse, disponible. Puis soudain, silence, vide, plus rien. Et toi, tu refais le film. Tu veux comprendre ce que tu as mal fait, mal dit. Tu veux te corriger. Mais tu passes à côté de l'essentiel. Ce n'est pas toi qu'elle fuit. C'est l'absence de contrôle qu'elle ressent face à toi. Le silence d'une femme n'est pas toujours du désintérêt. Il est souvent une panique maquillée, une défense activée lorsque ses stratégies ne fonctionnent plus, quand ses codes n'ont plus d'effet, quand tu ne réagis plus comme les autres. Et là, elle panique. Mais elle ne le montre pas. Elle se retire. Elle simule le mépris pour te faire douter. Car si elle réussit à te faire courir, elle reprend le dessus. Sa faiblesse? Elle a besoin que tu sois instable pour se sentir forte. La vraie neutralité, ce n'est pas l'indifférence froide. C'est l'absence de besoin. C'est cette lucidité qui dit « je n'ai rien à prouver ». Et cette fréquence-là, elle est rare. Elle est souveraine. Une femme ne cherche pas un homme parfait. Elle teste son propre ego contre la stabilité d'un homme. Et si elle sent qu'elle ne peut plus jouer, elle fuit. Pas parce qu'elle t'oublie, mais parce que tu ne réagis plus comme elle l'espérait. Alors elle simule. Elle t'ignore. Elle t'efface. Mais ce n'est pas toi qui es dans l'ombre, c'est elle qui est perdue. Parce que tu viens de casser le scénario. Tu as mis fin à un jeu qu'elle croyait maîtriser. Et dans ce jeu-là, celui qui reste centré, celui qui ne réagit pas, celui qui n'a plus besoin, finit toujours par être celui qu'on n'oublie pas. Numéro 1. Cesse de dépendre d'elle, sinon tu la perds. Le moment où elle sent que tu as plus besoin d'elle, qu'elle n'a besoin de te respecter, c'est terminé. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi psychologique. Dès que tes actes tournent autour de son approbation, tu rétrécis à ses yeux. Elle n'a pas besoin de prononcer un mot, elle le devine dans ton ton, dans ton langage corporel, dans la rapidité de tes réponses par texto, dans la façon dont ta journée entière se plie à ses sautes d'humeur. Tu lui remets ton pouvoir comme si cela n'avait aucune importance. Et quand un homme agit ainsi, il cesse d'être une force. Il devient un accessoire, un simple objet de confort, quelque chose qu'elle peut ranger et reprendre à volonté. Pas par méchanceté, mais parce que c'est ce que tu lui as appris à croire. Une femme ne peut aimer un homme qui ne mène pas sa propre vie. Si tu la suis comme un enfant perdu, espérant qu'elle valide ta valeur, tu détruiras lentement tout ce qu'elle admirait en toi. Ce que tu prends pour de l'amour, lui envoyer des textos toute la journée, demander son avis sur chaque décision,
Attendre fébrilement sa réponse au téléphone n'est que dépendance déguisée. Et la dépendance, c'est la mort du désir. Ça lui dit « je n'ai pas de vie sans toi ». Mais ça ne l'attire pas, ça la fait se sentir prisonnière. Elle n'est pas entrée dans ta vie pour te porter comme un fardeau. Elle est venue parce qu'elle a vu le feu en toi, parce que ta simple présence suffisait, parce que tu portais quelque chose de plus grand qu'elle, une mission, un chemin, une vision. Numéro 2. Maîtrise ton esprit. Elle ne fait confiance qu'à l'homme qui se fait confiance lui-même. Elle ne suit que celui qui marche avec une direction claire, même dans le chaos. Tu ne gagnes pas son respect en essayant de la contrôler. Tu le gagnes en maîtrisant la guerre qui fait rage dans ton propre esprit. Le champ de bataille n'est pas entre toi et elle. Il est entre toi et tes réactions, entre ton ego et ta discipline, entre tes émotions et ta mission. Si tu ne peux pas te tenir debout quand elle s'éloigne, si tu t'effondres chaque fois qu'elle se montre froide, si toute ton énergie dépend de son sourire ou de son silence, alors tu as donné ton arme la plus puissante, ta stabilité intérieure. Tu dois construire un esprit qui ne soit pas ébranlé par son approbation, une mentalité qu'on ne peut pas acheter avec la beauté, ni briser par le rejet. La plupart des hommes perdent non pas parce qu'ils ne sont pas attirants, ni parce qu'ils n'ont pas de valeur. Ils perdent parce qu'ils ne savent pas se diriger eux-mêmes. Ils paniquent quand elle les teste. Ils se replient quand elle devient distante. Ils s'écroulent quand elle remet en question leur direction. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'elle fait ça pour une seule raison. Savoir si l'homme qui se tient devant elle est solide ou s'il n'est qu'un masque soutenu par des émotions fragiles. Numéro 3. Mène sans courir après. Un homme qui mène ne poursuit pas. Il construit un univers dans lequel elle désire entrer d'elle-même. Le véritable leadership ne réside pas dans la course, mais dans la présence. Elle ne suit pas un homme qui cherche à la convaincre, à se justifier sans cesse ou à la submerger de cadeaux dans l'espoir qu'elle reste. Elle suit l'homme qui avance avec une direction si claire, si inébranlable, que son instinct lui souffle de s'aligner ou de rester en arrière. Quand tu cours après elle, tu lui remets le scénario. Tu lui demandes, sans le dire, de prendre les rênes, de décider pour deux, de guider, et cela crée en elle un ressentiment qu'elle ne parvient même pas à expliquer. Poursuivre une femme n'est pas un acte de noblesse, c'est l'aveu d'un manque intérieur. Cela dit, je doute de ma propre valeur, alors j'ai besoin de ta validation pour me sentir complet. Mais que se passe-t-il lorsque tu retournes cette validation vers l'intérieur? Quand tu cesses de courir vers elle pour commencer à courir vers ta grandeur. C'est là que quelque chose change. C'est là qu'elle te voit. Car l'attirance véritable naît là où le désespoir s'arrête. Elle n'a pas besoin d'être étouffée d'attention, elle a besoin d'être inspirée. Et l'inspiration ne vient que du mouvement, du tien. Bâtis ta vie avec tant de force, de clarté et d'alignement que ta simple présence devient une force gravitationnelle. Sois ce type d'homme dont la puissance ne se crie pas, elle se ressent. Dans sa façon d'entrer dans une pièce sans chercher à être validé, dans sa manière de parler sans convaincre, dans ses choix où le but passe toujours avant l'attention. Ta discipline est ton aimant, ton silence, ton magnétisme, ton chemin, ton invitation. Et si elle ne le voit pas, alors ce n'est simplement pas le bon moment. Mais tu ne ralentis pas pour ceux qui ne sont pas prêts. Si ce message a résonné en toi, laisse un j'aime, abonne-toi et écris en commentaire « Je maîtrise ». Merci d'avoir été là. À très bientôt.